Seigneur, tout ce qui moment où nous avons pour le moment où il y a un 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 moment où il y a un
ya mai koloboto tango la papa na kimia na yo zamba lola moumbu na yo disposé par rapport à tango kolo azala oyo pesi kimia oyo ko pesi maloba maloba ko utaka na yende kolo pesi selo na kombo yo pesi na kombo yo Père des artistes na kombo yo Père céleste Père bien-aimé totikali ya kotelema tango moumbu na nzamba zo passé Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, nous remercions Dieu pour ce moment merveilleux. Une fois de plus, si Dieu nous a encore accepté dans sa présence ce matin, la Bible déclare là, des autres façons, en son nom, il est au milieu d'eux. Ce matin, Dieu est avec nous parce que nous sommes bien-aimés, que Dieu soit béni et à tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne, et là où ils sont, que la main puissante de Dieu soit sur eux, que l'intervention divine soit manifeste dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Juges. Juges chapitre 11, du 29e au 32e verset. Juges 11, 29 à 32, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. L'esprit de l'Éternel fit sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galad, et de Mitzpé de Galad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons tous reprendre nos places. Oui, une fois de plus, bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Comment, bien-aimés, c'est une grâce de nous retrouver encore dans la présence de Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui, mon frère, ma soeur. Amen. Toi qui t'es donné la peine, toi qui t'es sacrifié pour venir dans sa présence, tu n'as pas fait un mauvais choix, mais tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Et cette bonne part, c'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est tout pour notre vie. Amen. Amen. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, mon Dieu, mon roi. Tu as dit dans ta parole que mon peuple sera enseigné par moi-même. Mon Dieu, ce matin, nous voici au-devant de toi. Nous sommes devant ton trône de grâce, mon Dieu. Nous voulons recevoir les enseignements de ta part. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles, ô Yahweh, d'une manière particulière, Seigneur, mon Dieu. Est-ce que tout ce que tu avais préparé pour nous, que nous puissions le recevoir et que cette nourriture spirituelle, ô Dieu, puisse contribuer à notre épanouissement. Que cette nourriture spirituelle que tu as préparée pour nous aujourd'hui puisse contribuer au Seigneur à notre guérison, à notre élévation, à notre succès dans tous les domaines de notre vie, mon Dieu, mon roi. Père, tu es dans ta parole que l'homme ne doit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole, ô Dieu, nous voulons que tu nous la donnes aujourd'hui, avec un cœur ouvert, ô Dieu, avec disposition
de nos cœurs, de nos esprits. Parlez-nous dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Nous t'avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans notre série sur la prière de la foi. Et la fois passée, nous avions lu notre référence de base qui est le livre de Jacques, chapitre 5, du 13e au 15e verset. Et dans ces passages-là, nous avons lu et nous avons vu et compris que la Bible nous encourage et la Bible nous dit que dans toute situation que nous pouvons nous retrouver, dans toutes les circonstances de notre vie, nous devons toujours faire recours à la prière. Notre première réflexion, bien aimé, quand nous sommes devant un problème, un dilemme, un défi, nous ne devons pas nous inquiéter. Nous ne devons pas nous stresser. Nous ne devons pas aller à gauche ou à droite pour chercher la solution, pour chercher de l'aide. Mais notre première réflexion doit être la prière. Parce que dans la prière, même s'il y a la souffrance, la Bible dit que parmi vous, s'il y a quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'il prie. Et la Bible dit, parmi vous, s'il y a encore quelqu'un qui est dans la joie, il faut faire quoi? Il faut toujours prier. Il faut chanter des cantiques à l'Éternel. Et si parmi vous encore, il y a quelqu'un qui est malade, que cette personne appelle les anciens de l'Église, et les anciens, ils vont prier pour cette personne en loignant l'huile, et cette personne-là sera guérie, parce que la prière de la foi sauvera le malade. Et si cette personne-là a commis quelque péché que ce soit, ces péchés lui seront pardonnés. Donc par là, nous voyons que c'est la prière qui nous donne toutes choses. C'est la prière qui donne toutes les solutions, parce que c'est Dieu qui intervient en notre faveur dans toutes les situations, dans toutes les circonstances de notre vie. Alors maintenant, comment est-ce que nous devons être dans la prière? Comment est-ce que nous devons, quelle approche nous devons avoir quand nous allons en prière? Et nous avons vu cela dans le livre de Philippiens chapitre 4, du 6e au 7e verset. Dans ce livre-là, on nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des supplications et par la prière. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Alors maintenant, quand nous avons besoin de l'intervention de Dieu, quand nous allons en prière, quand Dieu nous a demandé de ne pas nous inquiéter, nous devons avoir la foi. Et c'est pourquoi Hébreux 4, verset 16 nous dit que nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et la grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, la foi doit être accompagnée dans notre prière. Quand nous nous approchons, la foi que nous avons en Dieu va nous donner cette assurance-là que si nous avons quelque chose, si nous nous approchons de Dieu, ce Dieu-là va faire quelque chose. Donc nous devons avoir dans notre pensée, nous devons avoir dans notre cœur la confiance que ce Dieu-là existe parce qu'il est celui qui est au-dessus de toutes choses et celui qui a créé toutes choses. C'est pourquoi Hébreux 11, verset 6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le recherche. Donc, quand nous avons toutes ces choses-là, quand nous avons cette assurance-là, bien aimé, que Dieu existe et qu'il va nous rémunérer de tout ce que nous allons chercher, que Dieu va nous répondre, bien aimé, je vous assure et je vous confirme que Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Même si cela dure, même si cela prend du temps, toi seulement persévère. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 nous dit que priez sans cesse. Donc priez sans cesse. Dès que, pendant
que nous n'avons pas encore trouvé la solution, si nous n'avons pas encore eu ce que nous cherchons, nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas nous lasser. Nous ne devons pas nous fatiguer, mais nous devons continuer dans la prière jusqu'à ce que Dieu va nous exaucer, jusqu'à ce que Dieu va intervenir dans notre problème. Et c'est pourquoi on a vu dans Ésaïe 62, verset 1, qui nous dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'horreur et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Donc, c'est ça, la Bible nous encourage à ne pas nous fatiguer dans toutes les circonstances de notre vie, quel que soit ce que nous pouvons traverser. Même si tout semble ne pas marcher dans votre vie, même si vous ne voyez pas le bout du tunnel de l'humain, mais continuez. Ne vous lassez point, ne vous fatiguez point, parce que Dieu, au moment opportun, Dieu va intervenir. Parce que le temps de Dieu, bien-aimé, c'est le meilleur temps. Il n'y a aucun meilleur temps que le temps de Dieu. Dieu n'est jamais en avance et Dieu n'est jamais en retard. Dieu est toujours à temps. Quand il va voir que non, maintenant, c'est le temps pour mon fils Dieu, c'est le temps pour ma fille Irène, c'est le temps pour mon fils Patient. Dieu va descendre dans sa gloire et il va donner la victoire et il va donner la solution dans tout ce que nous cherchons. C'est ça ce que nous devons avoir. C'est cette attitude-là que nous devons avoir en prière. Et maintenant, quand nous entrons en prière, nous avons dit que la prière, elle nous rapproche de Dieu. Mais maintenant, notre Dieu est saint. Et il veut que ceux qui s'approchent de lui aussi soient saints. Parce que Dieu n'exauce point les pécheurs. Alors, c'est pourquoi il a dit dans le livre de Psaume 24, du 3e au 5e verset, la Bible nous pose une question. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et la réponse est, c'est celui qui a les mains innocentes et un cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui n'ouvre pas ses lèvres pour faire dire des faussetés. Celui-là, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, le salut lui sera accordé. C'est ça ce que nous devons avoir. Quand nous avons tous ces éléments-là réunis, bien aimés, quand nous avons la foi, quand nous avons l'assurance, quand nous avons la persévérance, tout ce que nous avons besoin, Dieu va nous les donner. Dieu va intervenir dans tout ce que nous aurons à chercher. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelques exemples de personnes qui se sont confiées à Dieu en prière, dans les circonstances, dans leurs combats, dans les défis qui étaient devant eux. Ces gens-là se sont confiés à Dieu. Ces gens-là, bien aimés, ils ont fait une prière à Dieu et Dieu les avait exaucés, Dieu avait intervenu dans leurs problèmes. Alors c'est pourquoi nous avions lu dans le livre, au commencement, dans le livre des Juges, chapitre 11, du 29e au 32e verset. C'est l'histoire de Jephthé. Bien aimé, si vous lisez depuis les premiers versets, si vous avez le temps à la maison, Juge 1, vous allez voir, mais Juge 11, à partir du premier verset, vous allez comprendre l'histoire de Jephthé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jephthé? Jephthé, bien aimé, comme nous le savons, était un enfant issu hors mariage. Donc, son père était marié à une femme et il a fait une relation extramaritale avec une femme et c'est ainsi que Jephthé est arrivé au monde. Alors, à cause de cela, Jephthé a été rejeté par ses frères et sœurs. Jephthé a été rejeté par sa patrie et Jephthé a été rejeté par la maison de son père parce qu'il est considéré comme un enfant bâtard qui n'a pas héritage, qui n'a pas part à l'héritage de la maison de son père, qui n'avait pas part à l'héritage avec ses frères et sœurs. C'est la cause pour laquelle Jephthé a été rejeté loin de ses frères, loin de sa patrie et loin de la maison de son père. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Un jour,
il y a eu la guerre qui est venue en Israël. Alors, il n'y avait personne qui pouvait conduire Israël. Il n'y avait personne qui pouvait se tenir. Il n'y avait personne qui pouvait s'élever pour combattre aux côtés des enfants d'Israël afin que Dieu leur donne la victoire. Alors, quand ils ont vu qu'il n'y avait personne, ils sont partis chercher Jephthé là où il était. Parce que Jephthé, quand il était rejeté, il n'avait pas croisé les doigts. Jephthé ne s'était pas découragé. Jephthé faisait des excursions. Jephthé avait formé un bande à des gens qui l'accompagnaient partout et il avait des victoires partout où il allait. Donc Jephthé était un vaillant héros. Jephthé était un homme fort et puissant. Alors les enfants de ces cas ils sont partis pour voir Jephthé. Jephthé leur a donné une condition. Il a dit, si vous voulez que je marche avec vous, je dois devenir votre chef. Et c'est comme ça que Jephthé a été proclamé juge en Israël. Parce qu'en ce moment-là, on ne parlait pas encore de roi en Israël. On parlait que des juges. Donc les juges, ce sont des gens, c'est comme les rois. Ce sont eux qui marchaient à la tête du peuple. Ce sont eux qui dirigeaient le peuple avec l'aide de Dieu. C'est comme ça que Jephthé est devenu juge en Israël. Alors, comme nous avons lu dans du verset 29 à 32, Jephthé est parti en guerre avec les enfants d'Israël. Mais bien avant que Jephthé aille en guerre, Jephthé s'est retourné vers Dieu. Jephthé a eu confiance en Dieu. Jephthé a dit, je vais aller en prière devant Dieu. Je vais prier parce que si je vais sans l'aide de Dieu, je ne sortirai pas vainqueur. Si je vais sans l'aide de Dieu, je ne pourrai pas remporter les victoires. Il faut que Dieu vienne entrer dans cette histoire. Il faut que j'associe Dieu dans cette histoire. Alors Jephthé a prié et dans la prière, Jephthé avait fait un vœu. Et il a dit, si Seigneur, tu marches avec moi et que tu me donnes la victoire devant les fils d'Ammon, devant les Philistins, quand je reviendrai heureux avec la victoire avec moi, toute personne qui sortira des portes de ma maison, je l'offrirai à l'Éternel. Et à cause de ce vœu-là, Dieu avait exaucé la prière de Jephthé. Et Jephthé, bien-aimé, avait remporté la victoire et Israël était délivré. Israël était vainqueur des Philistins, des fils d'Ammon, qui les tourmentaient matin, midi et soir. Bien-aimé, en cela, nous pouvons voir que quel que soit votre statut, bien-aimé, que vous soyez rejeté par le monde, que votre famille vous rejette, si vos frères et sœurs vous rejettent, mon frère, ma soeur, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Tournez votre regard vers Dieu. Allez chez Dieu. Confiez-vous en Dieu. Ce Dieu-là sera avec toi. Ce Dieu-là va te donner la victoire. Et un jour, ceux qui t'ont rejeté, un jour, ceux qui ne t'ont pas donné de la valeur, un jour, ceux qui t'auront oublié, ils auront besoin de toi. Parce que tu es sous la protection puissante du Dieu des armées. C'est ce que Jephthé avait fait. Jephthé ne s'était pas découragé. Jephthé n'avait pas fui la présence de Dieu. Mais Jephthé savait qu'avec Dieu, il fera des exploits. Avec Dieu, même s'il n'a pas l'appui de ses frères et sœurs, même s'il n'a pas le soutien de quiconque que ce soit, mais avec Dieu, je suis majoritaire, bien-aimé. Toi, avec Dieu, vous êtes majoritaire. Qu'il vienne 1000, qu'il soit 1 million, 1 milliard. Aussi longtemps que mon frère, ma soeur, toi, tu es avec Dieu, tu seras toujours majoritaire et la victoire sera certaine. La victoire te sera donnée dans tous tes combats, dans tous les défis qui se présenteront devant toi. C'est comme ça que Jephthé a pu avoir la victoire devant ses ennemis. Jephthé n'avait pas regardé son statut d'être un vaillant homme, un vaillant héros, un homme fort, puissant. Non, Jephthé n'avait pas regardé que non, il partait et il remportait les victoires, tout ça. Non, malgré son statut, Jephthé s'est toujours confié en Dieu. Jephthé avait prié et Dieu avait exaucé sa prière. Mon frère, ma soeur, Dieu ne fait jamais exception des personnes.
Dans le livre des Actes chapitre 10, versets 34 à 35, la Bible dit ceci, que alors Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Mon frère, ma soeur, même si tu es seul, même si tu es un orcaste, quelqu'un qu'on n'aime pas, aussi longtemps que tu vas rester dans la volonté de Dieu, aussi longtemps, mon frère, ma soeur, que tu craindras ces dieux-là, tu lui seras agréable. Ta prière sera exaucée parce que tu marches dans les voies de Dieu, parce que tu fais la volonté de Dieu, parce que tu as donné ta vie à Dieu, parce que sans Dieu, pour toi, tu ne pourras pas vivre. Alors Dieu va t'exaucer, quel que soit ton statut, quelle que soit ta façon. Dieu est là, il va te protéger. Dieu est là, il va t'accorder la victoire. Ne regardons pas notre statut, mon frère, ma soeur. Ne soyons pas découragés. Ne soyons pas stressés parce qu'on ne donne pas d'importance, parce qu'on ne m'écoute pas. Quand je parle, personne ne fait attention à moi parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non, Dieu est là. Dieu est au ciel et il te voit, il t'écoute, il est avec toi. Il marche à tes côtés, il marche devant toi, il marche derrière toi pour te protéger contre toutes les attaques de l'ennemi, pour te protéger contre toutes les menaces du monde des ténèbres, parce que notre Dieu est puissant, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon. Ainsi, Jephthé a eu sa victoire. Jephthé n'avait pas regardé son statut. Jephthé n'avait pas regardé qu'il était rejeté par ses frères, qu'il avait perdu, sa part d'héritage avec ses frères et sœurs. Non, Jephthé s'était confié en Dieu. Et quand la mission est venue, Jephthé ne s'est pas tapé la poitrine pour dire que non, je suis fort. Par moi-même, je vais aller vaincre ces Philistins. Non, Jephthé s'est humilié devant Dieu et il a demandé l'assistance de Dieu. Jephthé s'est humilié devant Dieu, il a demandé son soutien, il a demandé son accompagnement, il a été exaucé. Bien-aimés, nous devons être comme des Jephthé. Nous sommes des chrétiens, des gens que Dieu a mis à part. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas comme d'autres personnes. Dieu nous a aimés, Dieu nous appelle dans son travail, dans son champ. Dieu veut que nous fassions ce qu'il veut. Dieu veut que nous soyons les seuls de la terre. Dieu veut que nous marchions dans ses voies, que nous respections ses commandements. C'est à ce moment-là, bien-aimé, que quelque chose va se présenter en nous. C'est à ce moment-là, bien-aimé, que quand il y aura des défis qui vont s'élever, c'est à ce moment que quand il y aura des combats qui vont s'élever, que ce soit au travail, que ce soit dans votre mariage, que ce soit dans vos entreprises, dans vos projets, si nous faisons la volonté de Dieu, si nous marchons dans la voie de Dieu, dans la volonté de Dieu, la victoire sera certaine et nous aurons le dessus devant tous nos ennemis. Amen. Amen. Ça, c'était le premier cas, c'était le cas de Jephthé. Et le deuxième cas, nous allons parler de Daniel. Nous allons parler de Daniel. C'est dans le livre de Daniel, chapitre 2, du 1er au 23e verset, puis 45 à 9. Mais à cause du temps, on ne pourra pas tout lire. Alors, quand vous rentrez à la maison, prenez le livre de Daniel, chapitre 2, du 1er verset jusqu'au 40e verset. Vous allez voir comment était la vie de Daniel et qu'est-ce qui a fait que Daniel, on puisse parler de Daniel jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces jours. Bien aimé, souvent, quand on parle de Daniel, on voit toujours ses exploits. On fait toujours allusion à ses exploits. On fait toujours allusion à ce que Dieu a fait avec Daniel, notamment Daniel dans la fosse aux lions, l'intelligence de Daniel, la sagesse de Daniel, ses interprétations des langues, ses interprétations des songes. C'est tout ce que quand nous parlons de Daniel, nous faisons toujours allusion à cela. Mais nous ne faisons pas allusion pour connaître quel était le secret de Daniel.
quelle était l'arme secrète que Daniel utilisait? Quel était le point fort de Daniel pour que Daniel puisse avoir toujours du succès? Pour que Daniel, que l'on parle de lui, qu'il est entré dans la fosse au lion et les lions ne l'ont pas touché. Quel était le point fort de Daniel qui faisait qu'il pouvait interpréter les songes? Même les songes qui sont cachés. Daniel avait la possibilité de connaître cela et même de donner l'interprétation. Alors, l'arme forte de Daniel, bien-aimé, c'était la prière. L'arme forte de Daniel et son secret était la prière. La dit que Daniel priait 3 fois par jour. Il priait matin, midi et soir. Et c'est même à cause de cela que Daniel a été accusé faussement par ses ennemis et Daniel a été jeté au fosse au lion à cause de sa persévérance dans la prière, dans la présence de Dieu. Il priait 3 fois par jour, quel que soit, malgré que le roi qui a été trompé avait signé un décret que toute personne qui va adresser des prières ou qui va adorer un autre Dieu, à part lui, sera jeté en prison. Mais malgré cela, à cause de la confiance que Daniel avait en son Dieu, à cause de la foi que Daniel avait en son Dieu, Daniel n'avait pas fléchi les genoux. Daniel n'avait pas abandonné ses habitudes. Daniel a continué à être toujours dans la présence de Dieu. Au péril de sa vie, Daniel a continué à fléchir les genoux devant Dieu, dans la prière, dans la présence de Dieu. Alors, bien aimé, ces 3 jeunes gens-là, Daniel, avec ses 3 compagnons, étaient à Babylone. Et à Babylone, ces 3 jeunes gens, ils s'étaient dit, bien que nous sommes loin de notre patrie, bien que nous sommes ici, sur une terre étrangère, où tout est permis, où les gens fléchissent leurs genoux devant Baal, où les gens adorent les statues, où les gens font n'importe quoi, nous n'allons pas trahir notre alliance avec notre Dieu. Nous n'allons pas abandonner nos lois, nos coutumes. Mais nous allons continuer à les respecter. Nous allons continuer à être dans la présence de Dieu. Nous allons continuer à marcher dans la volonté de Dieu, faire sa volonté, quel que soit ce qui peut nous arriver. Nous n'allons pas fléchir genoux devant Baal. Et c'est la décision que ces 4 jeunes gens avaient prise. Et ils ont continué sur cette voie-là. Alors, Jean chapitre 9, verset 31 dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Voyez. Donc, Daniel savait que non, s'il fait la volonté de Dieu, Daniel savait que s'il marche dans la sanctification, il sera toujours agréable à Dieu. S'il honore son Dieu à Babylone, il sera toujours agréable à Dieu. Les défis peuvent s'élever, les menaces peuvent venir, mais eux, ils ont marché dans la sanctification. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il est arrivé qu'un jour, le roi était endormi. Alors, le roi, en dormant, a eu un songe. Et après, quand il s'est réveillé, le roi ne savait plus qu'est-ce qu'il avait vu en songe comme rêve. Alors, le roi a appelé tous les mages. Il a appelé les magiciens. Il a appelé les astrologues. Il a appelé tout le monde pour que ces gens-là viennent lui dire qu'est-ce qui était comme rêve et lui donner l'interprétation de ces songes-là. Mais quand ces magiciens sont venus, quand ces sorciers sont venus, quand les grands sages de Babylone sont arrivés devant le roi, c'était chose impossible. C'était une mission quasi impossible de connaître ce que le roi avait eu comme songe et lui donner aussi l'interprétation. Si au moins le roi pouvait nous dire que non, dans mon songe, dans mon rêve, je vis ceci, je vis cela, peut-être
que les mages pouvaient peut-être le tromper, lui dire que non, l'interprétation des songes que tu as eu est comme ça et comme ça. Alors, le roi ne savait plus comment étaient les songes. Alors, les mages étaient devenus impossibles pour eux pour répondre aux attentes du roi. Alors, le roi s'était mis en colère. Le roi était devenu furieux et avait donné l'ordre qu'on puisse tuer tous les mages, tous les anciens, tous les sages de Babylone, tous les sorciers, tous les magiciens devaient être mis à mort. C'est alors que Daniel vient devant le roi et lui demanda un délai afin qu'il aille prier et que Dieu puisse lui révéler quels étaient les songes et lui donner aussi l'interprétation. Alors quand le roi lui a donné ces délais-là, Daniel est parti vite voir ses compagnons. Mais Shadrach et Abednego, il leur a exposé le problème. Il a dit, si nous ne trouvons pas le rêve que le roi avait fait, si nous ne donnons pas l'interprétation de ces rêves, nous serons tous mis à mort avec d'autres magiciens, avec d'autres sages de Babylone. Alors, ces 4 jeunes gens sont entrés en prière. Alors, au verset 16 de ce Daniel chapitre 2 jusqu'au verset 23, vous allez voir que aussitôt que Daniel et ses compagnons sont entrés en prière, Dieu leur avait révélé le songe du roi et lui avait donné l'interprétation du roi. Alors Daniel est rentré chez le roi. Il a dit, roi, voilà, ton rêve était comme ça, comme ça, comme ça, et voilà l'interprétation. Et le roi était ému, le roi était étonné. Et ces jours-là, à cause de l'interprétation et à cause du songe que Daniel avait donné au roi, le roi lui avait donné la grandeur, le roi lui avait donné la responsabilité de tous les magiciens de Babylone. Donc, pour bien aimé, nous pouvons voir par cela que c'était dans la prière que Daniel a pu avoir la solution. Donc, la prière, mon frère, ma soeur, peut changer toute situation à notre faveur. Même s'il y a des menaces, même si votre vie est en péril, allez en prière. Allez devant Dieu. Priez à propos de cette situation-là. Priez à propos de cette chose-là. Et Dieu va vous donner la solution. La prière va vous ouvrir les yeux spirituels pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui est caché derrière cette situation-là. Qu'est-ce qui est caché derrière tout ce qui nous arrive. La prière est la clé de toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, la prière va donner la clé qui va ouvrir toutes les portes qui sont fermées. Même s'il n'y avait pas de voix, la prière va ouvrir les voies. La prière a fait que Daniel puisse connaître les songes du roi. La prière fait que le secret du roi soit révélé à Daniel. Même si dans ta famille, il y a des choses qui se sont faites, il y a des pratiques qui ont été faites, il y a des paroles qui ont été prononcées sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, sur ta richesse, ton argent, sur tes finances, bien-aimées. Quand vous allez en prière, Dieu va vous révéler la source de votre problème. Dieu va vous révéler la source de votre souffrance. Dieu va vous révéler la source de votre stérilité. Dieu va vous révéler la source, bien-aimés, de vos échecs. La source de tous les malheurs qui s'abattent sur vous, bien-aimés. C'est la prière. Daniel est parti en prière pour connaître le secret du roi. Et toi, aujourd'hui, mon frère, pourquoi te lamentes-tu? Même si cette situation-là perdue, toi ne te lamentes pas. Même si cette situation-là, bien-aimé, perdue, toi ne te décourage pas. Fléchis tes genoux, va au-devant de Dieu. Parle à ton Père. Il est là, il va t'écouter. Il va te donner la solution. Et s'il y a des choses qui ont été faites avant toi, s'il y a des choses cachées, toutes les choses seront révélées et tu auras la solution. Tu pourras orienter tes prières et Dieu
sera au contrôle de toutes les choses. Bien aimé, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, faisons toujours recours à la prière, car elle va ouvrir des voies là où il n'y en aura pas. Même si nous trouvons devant une impasse, la prière va ouvrir les portes. Même si, mon frère, ma soeur, nous nous trouvons devant une impossibilité, la prière donnera la possibilité, mon frère, ma soeur. Même si nous sommes devant une menace quelconque, comme Daniel et ses amis, la prière va nous donner la victoire et va changer toute situation en notre faveur. Bien-aimés, donc voilà les catégories. Jeté, il a été rejeté par ses frères et sœurs. Mais quel que soit son statut de rejet, quel que soit son statut de mal-aimé, Dieu l'avait exaucé. Parce que Dieu ne fait pas exception des personnes. Daniel, qui était à Babylone, dans un pays où tout était permis, ils ont été menacés de mort. Parce que les magiciens ne pouvaient pas donner au roi ce qu'il demandait. Les magiciens ne pouvaient pas satisfaire les besoins du roi. Alors Daniel a recouru à la prière. Et la prière avait révélé les secrets du roi. Et la victoire a été pour Daniel. Nous voyons que dans toutes les catégories des personnes, dans toutes les situations que nous pouvons nous trouver, Dieu a toujours le dernier mot. La prière va toujours nous donner la solution. La prière va toujours nous amener là où nous voulons être. C'est ça, bien aimé, les attitudes que nous pouvons avoir. Vraiment, que Dieu bénisse sa parole. Et le match de dimanche prochain, nous allons continuer avec d'autres débats et savoir comment la prière agit dans nos vies. Amen. Vraiment, que Dieu bénisse sa parole. Et nous remercions Dieu parce qu'il nous a parlé. Rendons grâce à Dieu parce qu'il est un Dieu merveilleux. Et sa parole reste gravée dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique afin que cela produise des fruits au sentier plus bien-aimé. Il n'y a rien de plus puissant que la prière. La prière est tout. La prière est la clé du succès. La prière est la clé de la réussite, de l'élévation, de la victoire dans nos combats, dans nos défis. La prière est la clé de toutes choses. La prière change l'impossibilité en possibilité. La prière change les vies des gens. La prière change même la vie d'une nation peut être changée par la prière. Dans ton mariage, rien ne marche. Fais recours à la prière. Dans ta vie professionnelle, rien ne marche. Fais recours à la prière. Tu veux voir la vie de tes enfants être changée, transformée. Fais recours à la prière. Et comme Ézéchiel, chapitre 36, verset 26 nous dit que Dieu jeterait le cœur des chairs, avec le cœur des pierres, et je donnerai un cœur de chair. Donc la prière est capable de transformer la vie de votre femme, la vie de votre mari, la vie de vos enfants, la vie de vos frères et sœurs, même la vie de toute une famille. La prière est capable de faire cela si nous sommes dans la volonté de Dieu, si nous marchons dans la volonté de Dieu, et Dieu sera au contrôle de tout, et Dieu va nous donner la victoire, et Dieu bénisse sa parole, et gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Amen. Tout merci pour la parole. Parce que les paroles, les acquis à nous, tout le monde a une mission. Tout merci. Nous avons pas la mission dans le bas de qui peut nous dire en Israël. Nous avons pas la paix au monde où il est un petit peu de service de l'île par les noms puissants de Jésus. Nous avons malin pour le monde où il est. Père Céleste, Père de gloire, que nous puissions merci la parole de Dieu qui va nous faire. Papa, Dieu va au Dieu qui n'a pas au Dieu qui n'a pas ça n'a pas le levier de beaucoup d'hommes nous savons. Travers la parole à Yahweh, et c'est la scène où avons mon émission, et c'est la veille qui avons mon émission Seigneur, le Bagayo, Dieu qui n'a pas au la dimanche où on est qui pour aller nous, pour le tout qui est bon pour aller pour ça quelque chose pour avoir marié, pour la marier, pour la marier, pour la marier, pour l'union soit pour la absence à pour la précision Seigneur.
Quelque chose aux amours pour